Salut à toi, aujourd'hui je me donne pour mission en moins de 10 minutes de te donner la hype pour regarder cette série qui s'appelle Heels, donc une série sur le catch bien évidemment. Avant de commencer, je tiens à te préciser que cette série je la regardais j'ai regardé le premier épisode en 2021, donc il y a 2 ans. Et il me semble que c'était sorti pendant l'été aussi. Et j'ai pas continué. Grosse erreur de ma part, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai rattrapé toute la série, enfin toute la saison 1. Et malgré le fait que le premier épisode, en fait, si tu veux, ça se termine sur un gros cliffhanger, donc un suspense de malade mental où tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer sur la suite de la série? Parce que je vous assure, tu regardes le premier épisode, tu regardes la fin, il se passe un événement assez ouf. On aurait dit un événement de fin de saison, quoi. Limite tellement j'ai trouvé que c'était inattendu quand même comme événement. Mais malgré ça, j'ai pas continué la série, parce qu'en fait, je sais pas, le mood autour de la série n'était pas suffisamment hypant pour moi. Et là, il se trouve que je me suis dit, tiens, il y a la saison 2 qui est en cours de diffusion, donc 2 ans plus tard, ils sortent la saison 2, donc il y a CM Punk, il y a AJ Styles, non, il y a AJ Lee, et en fait, ils ont surtout axé la promotion sur ça. C'est comme ça que j'ai été mis au courant qu'il y avait une saison 2. Bon, je tiens à te préciser, CM Punk, il a pas un grand rôle de la saison 1, donc si tu veux mater la saison 1 en espérant voir un gros CM Punk joue très bien, mais voilà, c'est un personnage tertiaire, il est même pas secondaire pour moi, il est tertiaire. Bref. Du coup, en autre acteur dans le casting, on a Alexander Ludwig, je crois que c'est ça son nom, qui a joué dans la série Viking. J'ai pas regardé, mais je vais te mettre une photo de lui. Je pense que tu as déjà vu cette photo sur Twitter traîner. Le mec est hyper charismatique. Donc voilà, le lead acteur, le duo d'acteurs principaux, c'est ces deux acteurs-là. Donc on va pas se mentir, c'est plutôt... ça donne envie. Dans le reste du casting, j'ai jamais vu les autres acteurs, je sais pas qui ils sont, mais ça joue très bien, voilà, je tiens à te le préciser, ça joue très bien. On a aussi Chris Bauer, je crois qu'il s'appelait comme ça, enfin, il s'appelle comme ça, il est pas mort, qui jouait dans la saison 2 de The Wire, dans la saison des Docs, si t'as vu la saison, si t'as vu la série The Wire. Il a joué aussi dans la série The Deuces, un truc comme ça, The Deuce, avec James Franco, série sur... l'industrie des films pour adultes, série en 3 saisons que j'ai regardé. Ouais, je sais, je regarde des séries cheloues parfois, mais elle était vraiment de qualité. En plus, c'était par les producteurs de The Wire. Bref, l'histoire de Hill, c'est quoi? C'est l'histoire de 2 frères qui vont reprendre la fédération de catch de leur père qui est décédé, qui s'est suicidé. C'est pas un spoil, ça va être expliqué très rapidement dans la série. Il y a même un épisode, en fait, on va te montrer dans quelles conditions le père s'est suicidé. Voilà, j'en dis pas plus. Et il se trouve que, en fait, on va te montrer tout au cours de cette série que gérer une fédération de catch, notamment dans la campagne américaine, c'est pas facile. Il y a tout ce qui concerne les finances, il y a tout ce qui concerne les égos des catcheurs. Et en fait, le truc qui est bien dans cette série, c'est qu'en fait, il prévoit un show. Et en fait, le personnage principal qui est interprété par Stephen Amell, qui s'appelle Jack Spade, donc déjà il a un nom qui tue, Jack Spade, je trouve ça tue. Il se trouve que lui, en fait, c'est le grand Manitou de cette fédération, en fait, il gère tout à 100%. Et en fait, c'est quelque chose qui va lui être reproché, on va lui dire, mais mec, t'es tellement dans ta tête, dans ton univers, tu veux tellement tout gérer de ton côté, qu'en fait, quand le show se déroule, les choses ne se passent pas comme prévu. Et parfois, c'est pas parce que genre, il y a eu un accident, c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir des ambitions autres que ce que le personnage principal a décidé pour eux. Je vais te donner un exemple. C'est pas vraiment ce qui va se passer dans la série, mais c'est pour te donner un peu le délire. Par exemple, ils vont faire un match de catch, et le match suivant est un match très important. Sauf que l'un des 2 protagonistes du match, important, on va dire le main event, on va dire il a des problèmes d'alcool, et en fait, il est bloqué dans les toilettes, il est en train de vomir. Et du coup, comment tu te démerdes pour changer la carte alors que le show est en train d'avoir lieu, tu vois ce que je veux dire? La série Hill, c'est ça, et je vous assure qu'en termes de suspense, à chaque fois, quand il y a un show, les shows, il n'y en a pas tous les épisodes. En moyenne, un épisode, ça dure 58 minutes de ce que j'ai vu, et des matchs de catch, t'en auras toutes les 1h30 par épisode. Donc voilà, le temps d'arriver à un show, il y aura beaucoup de mise en place d'événements, de scénarios, de développement de personnages, mais je vous assure que quand vous arrivez au show, vous êtes stressé autant que les personnages. Parce qu'en fait, il arrive toujours des merdes, en fait, dans ce show. Et c'est vachement intéressant de savoir ce qui va se passer par la suite. Bref, j'ai vu toute cette saison 1. Donc là, hier, j'ai terminé... en 4-5 jours, j'ai terminé la saison 1. Il y a 8 épisodes. Donc ça va, c'est pas très long. Et je vous assure que j'ai surkiffé. Pour moi, c'est une série vraiment qualitative. Et le truc qui est dommage, c'est qu'en fait, aux États-Unis ou même en France, tout le monde dort dessus, en fait. J'ai l'impression que tout le monde sait plus ou moins qu'elle existe, cette série, mais personne n'a sauté le pas pour la regarder. Je vous assure, moi j'ai fait l'erreur il y a 2 ans. Le premier épisode, je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, c'est bien, mais j'ai pas envie de continuer. Je vous assure, les gars, regardez les 3 premiers épisodes de la saison 1, et revenez me voir, et dites-moi si vous êtes pris dans l'univers, dans le mood de cette série Hills, parce que je vous assure qu'elle est vachement intéressante. Avant de terminer cette vidéo,
Je tiens à te préciser une chose, c'est que la série s'appelle Heels. Donc si t'es fan de catch, tu sais ce que ça veut dire un heel. Un heel, c'est un personnage qui est méchant, c'est un antagoniste dans le catch. Le nom de cette série n'est pas choisi au hasard.